tu n'arrives plus à croire en l'avenir devant tes luttes infécondes. Rappelle-toi Jésus et son règne à venir, germait déjà au cœur du monde. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, notre Père, et Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dévoilé l'ampleur de l'amour divin, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors bonjour et à chacune de vous et bienvenue à cette célébration en ce 5e dimanche du Carême déjà. Passe vite, hein? Cette montée, ce pèlerinage vers Pâques, on dirait que ça avance un petit peu trop vite pour nous parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir, hein? On est toujours à la course, même là, dans cette montée. Alors aujourd'hui, au cours de cette célébration, on va parler de jugement. Tout un sujet. Et on va voir comment les Écritures, comment Jésus nous guide là-dedans. Cette célébration aujourd'hui est en action de grâce pour Guy. Et aussi pour Noémie, que Dieu la protège, la guide. Préparons-nous à cette célébration en reconnaissant nos fautes. Nous nous enfermons parfois dans notre passé plutôt que de nous ouvrir à l'avenir que Dieu nous propose. En ce temps de conversion et de préparation à la fête de Pâques, tournons-nous vers le Seigneur et confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, sur nos chemins parfois désertiques, tu nous abreuves de l'eau vivifiante du baptême. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ta résurrection, tu nous conduis vers le jour heureux de notre rencontre avec le Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, loin de nous condamner pour nos fautes, tu nous apportes la consolation et l'espérance. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont l'amour est infini, nous fasse miséricorde, qu'il change notre regard sur le monde et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture, lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 43, versets 16 à 21. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et des puissants guerriers. Le voilà tous couchés pour ne plus se lever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, ne faites plus mémoire des événements passés. Ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides,
pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. On répète ensemble. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur! Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence, il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 3, versets 8 jusqu'à 14. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi due au Christ, la justice venant de Dieu qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant. Je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire À toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le monde venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner.
les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau, il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné. » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Honore toi, Seigneur Jésus. On peut trouver dans ces textes-là un peu de notre réalité, même aujourd'hui, même de nos jours. Comme à son habitude, Jésus, il nous aide à avancer dans notre cheminement. Cheminement en nous parlant un peu de c'est quoi le jugement. Comment s'y retrouver, nous, avec ça? Comment est-ce que ça s'applique pour chacune de nous dans notre vie, dans notre quotidien? Aujourd'hui, selon ce qu'on peut peut-être comprendre des textes, puis comprendre, mais aussi à la fois avec ce désir de se nourrir davantage de cette parole-là, on peut peut-être commencer à réfléchir sur une auto-évaluation. L'auto-évaluation, à ce moment-là, on s'éloigne beaucoup du jugement des autres. On se regarde soi-même. Et c'est peut-être ça qu'on peut commencer à regarder en ce 5e dimanche du Carême. Un des premiers points qui a été soulevé par Jésus dans son premier enseignement, on pourrait regarder cette phrase, « Celui qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » C'est une grande phrase, ça. Si quand Jésus dit ça, nous regarde à nous, là, dans nos yeux, à nous autres, là, ça porte à réflexion, hein? On est humain. On fait des erreurs. Des fois, on prend un chemin courbe au lieu de prendre le chemin droit. Mais se juger soi-même, c'est pas évident. Bien plus le fun, bien plus facile de regarder l'autre. Puis se dire, regarde-la celle-là. Regarde comment est-ce qu'elle est. Regarde lui. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Puis jusque-là, on a juste mentionné quelque chose. On ne l'a pas accusé encore. Mais on nourrit peut-être quelqu'un d'autre que ça les mènerait au jugement. Que ce soit des faits ou non. Il faut faire attention de ne pas devenir des complices non plus, à nourrir d'autres personnes qui seraient portées au jugement, en commençant par soi-même. Quand ils ont dit que cette femme-là était coupable, on vient tout de suite de la juger. Puis on vient tout de suite de la condamner. On a oublié que ces gens-là s'étaient fiés sur la parole, sur la loi de Moïse. Cette loi de Moïse, dont les lois étaient très spécifiques. Il n'y avait pas de zone grise. Tu ne pouvais pas te permettre de lire entre les lignes. Ça disait telle affaire, il fallait l'appliquer. C'est encore mieux que la loi du talion qu'il y avait avant, là. Mais même avec cette loi-là, il fallait faire attention.
Jésus, pourtant, on a vu dans la première lecture, hein, regardez pas en arrière, c'est du passé. Regardons aujourd'hui puis demain. Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qu'on veut faire? Si on vit dans le passé, on est loin d'avancer. Ça peut être un guide pour s'améliorer, mais c'est à peu près ça. Alors, à nous de regarder vraiment en avant. Quand on se pose la question sur ça, est-ce qu'on se reconnaît? Est-ce qu'on se reconnaît comme être un humain faible? Ou est-ce qu'on se dit, oh non, nous autres, on est parfaits. Nous autres, on est forts. On est fortes. On ne juge pas personne. On constate. C'est bien arranger les mots comme on veut. Il faut réfléchir à ce qu'on veut dire. On pourrait poser 2 regards sur ça. Le premier, quelle est l'attitude que nous avons envers les autres? Est-ce que c'est une attitude sévère, dure, répréhensible? Ou est-ce que c'est une attitude plus permissive? Un regard plus large, plus doux, de la compassion. Il ne faut pas oublier que Dieu est miséricorde. Est-ce qu'on peut faire moins que Dieu? Il pardonne. Dieu est amour. C'est sûr qu'il nous permet de s'améliorer. Il souhaite qu'on s'améliore. Il veut qu'on s'améliore. Il nous donne toutes les chances possibles. Mais ce n'est pas un jugement négatif qu'il fait. Il nous laisse à nous autres, dans notre faiblesse, en espérant qu'on réfléchira avant de verbaliser peut-être ce que nous, on a vu, ce que nous, on pense avoir vu, ou simplement se fier à du oui-dire. Ah ben, s'ils nous ont dit ça, ça doit être vrai. On tire des conclusions, hein? Et combien dommageable ça peut être pour la personne. Au contraire, on est invité à avoir de la compassion, à devenir des lumières pour ces personnes-là, à devenir des conseillers, des conseillères, à tenter de les nourrir avec cette parole de Dieu, cette parole que Dieu nous invite à partager l'amour de Dieu. Qui peut se dire, moi je peux permettre de juger, je la connais. Des fois, c'est mal connaître l'autre personne aussi. Est-ce qu'on connaît le vécu des autres totalement? Est-ce qu'on connaît la souffrance des autres totalement? Parce que souvent, il y a des gens qui ont une très belle façade, très beau mur en avant d'eux, mais il n'y a rien qui paraît. Ça se vit de l'intérieur. Et parce que nous aurons tiré des conclusions, on va porter un jugement. Ça ne nous appartient pas, ça. Il faut faire confiance au Seigneur. On se doit de réfléchir, de discerner, aller même jusqu'à évaluer peut-être notre propre personne. Tout comme Jésus, l'attitude qu'il a eue envers cette femme, il l'a accueillie, lui a parlé. Chose qui ne faisait pas l'affaire de ces gens-là lorsqu'ils disaient, ben oui, il s'en va manger avec des pécheurs. Regarde, il la considère mieux que nous autres. Il lui adresse la parole alors qu'elle devrait être rejetée. Elle est jusqu'au point d'être lapidée. Puis lui dit, non, non. Non. Commencez à vous regarder vous autres. Peut-être que votre faute est encore plus grande que la sienne. Jugez-vous vous autres-mêmes. Hein? Lui, il l'accueille avec compassion. Compassion, mais comme qu'il lui dit, je ne te condamne pas, mais va faire mieux, par exemple. Hein? Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est un amour inconditionnel. Il ne se présente pas comme un juge extérieur. Ce qu'il regarde,
c'est l'âme de la personne, le cœur de la personne. Il y a peut-être une volonté envers ces personnes-là qu'on juge sans avoir jamais laissé une chance. Peut-être que ces gens-là, qu'on est porté à juger, n'ont jamais eu de chance. On doit ouvrir notre cœur à ça. Une attitude d'accueil, une attitude de respect, c'est ce qu'on parle beaucoup. C'est les deux thématiques que j'ai partagées cette semaine au secondaire, lorsque j'ai rencontré les élèves. Accueillir l'autre. Si on les accueille tels qu'ils sont, si on les respecte, qu'on ne pose pas de jugement, on va éliminer l'intimidation qu'on voit tellement dans nos écoles. Imaginez si on ferait partie de l'équipe qui élimine l'intimidation. Si on commence à tous se respecter les uns les autres, on vient d'éliminer tout ce qui est jugement. Pas facile. C'est évident que ce n'est pas facile. Mais on ne doit pas s'arrêter à cette loi qui dit qu'il faut punir l'autre à cause de ce qu'il ou elle a fait. Jésus analyse toujours les situations des gens, des autres, avec une attitude de miséricorde, tel son Père lui a enseigné, pour que lui vienne comme étant le messager de Dieu, ce messager d'amour inconditionnel, ce messager de pardon. C'est à ça que ça sert, le sacrement de réconciliation. Hein? Nous avons été faire ça 3 prêtres cette semaine, dans nos écoles nourricières. Le sacrement de réconciliation. Et tous les jeunes de 3e à la 6e année sont venus nous rencontrer. On serait surpris de ce qu'ils nous racontent des fois, de ce qu'ils vivent. Pas toujours facile ce qu'ils vivent. Et parce qu'ils vont avoir une certaine attitude, une journée, on va dire, ben oui, regarde ça, encore un dissipé. Encore un qui n'a pas de tête sur ses épaules. On est vite, hein? Heureusement que c'est tolérance zéro maintenant pour ça dans le milieu scolaire. Heureusement, mais on a encore du chemin à faire. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, qu'on nous dit dans les textes de Luc. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Belle phrase, ça, dans un des textes de Luc. Parce que ça résume à peu près toute l'attitude qu'on devrait adopter. Puis c'est peut-être une phrase qu'on oublie, qu'on récite souvent par cœur dans le Notre Père. Prière qu'on va réciter tantôt. Pardonnez-leur comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pas évident, mais c'est une démarche à prendre. Parce que souvent, ce qui nous empêche d'aller de l'avant au pardon, à la réconciliation, c'est un manque d'humilité, de un, et souvent l'orgueil. Piler sur notre orgueil, pas évident ça non plus. Ça rejoint beaucoup ce que j'ai lu il n'y a pas si longtemps. C'est un livre que ça fait une couple de fois que je lis. C'est un livre qui a été écrit par le pape François. Dans son livre sur le synode de la famille, qu'il a publié en 2016, La joie de l'amour, hein? Amoris Laetitia. Et il insistait pour dire que la route de l'Église est celle de ne pas condamner personne éternellement, mais de répandre la miséricorde de Dieu sur toutes les personnes qui la demandent d'un cœur sincère. Ça me revient toujours à l'idée, moi, cette phrase, lorsqu'il est revenu des JMJ, ces années-là, et qu'il a dit son opinion sur l'homosexualité. Il avait dit, en répondant à un journaliste, « Qui suis-je pour les juger? » C'est pratiquement une réponse copiée de Jésus. Je ne suis pas là pour juger cette femme-là. Ça ne nous appartient pas. Laissons ça à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les accompagner
les aider à être des lumières pour eux, n'est-ce pas? L'Église, à la suite de Jésus, n'a pas à se lancer des condamnations, mais à manifester cette bonté de Dieu, cette miséricorde. Nous devons nous remplir de joie. Nous remplir de joie pour la certitude que Dieu nous pardonne. Nous-mêmes, il nous pardonne malgré nos fautes. Est-ce qu'on l'oublie, ça? On doit se le rappeler, on doit se le dire, on doit le partager. Cette Eucharistie aujourd'hui, au cours de cette Eucharistie, demandons que ce soit pour nous une rencontre avec Jésus comme ça l'a été avec cette femme-là. Qu'il nous ouvre ses bras, qu'il nous accueille. Nous savons qu'il est présent parmi nous, puis qu'il nous le redit régulièrement. Il nous le dit après chaque chute qu'on fait, après chaque mauvaise décision qu'on prend, après chaque fois qu'on détourne un peu de la route, il nous le dit, « Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Amen. Professons maintenant notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur est attentif aux besoins de l'Église et du monde. Adressons-nous à lui en toute confiance en formulant nos intentions de prière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, afin qu'elle porte un regard de foi et d'amour sur le monde et qu'elle soit solitaire, des efforts pour améliorer les conditions de vie partout sur la planète. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les victimes de la guerre, de fausses accusations ou de discrimination, afin qu'elles soient accompagnées de personnes qui les soutiennent et cherchent avec elles des chemins libération. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs de gouvernement et les autres responsables sociaux, afin qu'ils travaillent pour la paix et adoptent des politiques respectant les droits des personnes migrantes ou marginalisées, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes qui désirent mieux connaître le Christ, afin qu'ils soient guidés par des catéchèses et des pasteurs qui savent témoigner de leur foi et de leur espérance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient libres de tout préjugé et qu'elles accueillent avec sollicitude les personnes qui se présentent à elles, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions aussi pour toutes les intentions particulières que nous avons dans notre cœur. Dieu notre Père,
Tu as envoyé ton Fils bien-aimé sur la terre, non pas pour condamner le monde, mais pour le sauver. Renouvelle ta grâce de bénédiction sur toutes les nations, afin qu'en tout lieu s'édifie la paix et la justice, et qu'advienne ton royaume pour l'éternité. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil, de qui même la nuit instruit mon cœur. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Près de lui, je ne peux chanceler. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête. En confiance je me reposais. Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle. Avec toi, débordement de joie. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire.
ciel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Marcel d'Anfous, son auxiliaire Yvan Matthieu, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, en particulier ce soir pour tous les âmes du purgatoire.
Et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons pris du Sauveur lui-même et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans l'amour et la charité du Christ, donnez-vous la paix. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps du Christ me garde la vie éternelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Dans le cœur de mon Père, ma vie aurait fleuri.
bienveillant, tu me guériras, Saint-Esprit, porte-moi chez mon Père dans ses bras. Et cendre en moi s'éveille, mes ruines se relèvent, quand mon Dieu a promis. L'Esprit m'envahit, tout Sera grand et tout renaîtra du bienveillant. Tu me guériras, Saint-Esprit, emporte-moi chez mon Père dans ses bras. Et quand viendra ce jour, quand ma vie prendra fin, j'aurai fondement l'amour. Ton cœur est mon destin. Tout sera grand et tout renaîtra, Dieu bienveillant. Tu me guériras, Saint-Esprit, emporte-moi chez mon Père dans ses bras. Chez mon Père dans ses bras. Chez mon Père dans ses bras. Prions encore. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, bénis ton peuple qui attend le bienfait de ta compassion. Accorde-lui dans ta largesse de voir exaucer les désirs que toi-même lui inspires par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez porter l'Évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous souhaite un très bon dimanche, bonne montée vers Pâques, bon pèlerinage. Soyons des lumières pour les autres. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route des Sion, où nous attend pour l'espérance. Dieu qui prépare la saison de notre nouvelle naissance. Dans les sillons, tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ.
dans